Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, l'émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, un film un petit peu particulier puisque si la plupart d'entre vous ne l'auront sans doute pas vu, il ne vous sera peut-être pas totalement inconnu vu qu'il a fortement marqué puis inspiré un réalisateur que pour le coup, vous connaissez toutes et tous. Et oui, vous avez normalement vu la miniature et lu le titre de la vidéo, enfin j'imagine, et le film du jour fait partie des références de ce cher Quentin Tarantino. Et au-delà de ça, c'est également un parfait exemple de cinéma d'exploitation européen des années 70, pour le meilleur comme pour le pire. Bref, c'est parti pour Thriller A Cruel Pictures. Get l'accent. Allez, générique. Nous sommes au début des années 70, et le premier film du réalisateur suédois Bo Arne Wibenius, le fantaisiste Ur-Marie Trafad Fredrik, est un cuisant échec commercial. En pleine tourmente dans sa carrière encore balbutiante de cinéaste, lui qui avait fait ses armes en tant qu'assistant d'Ingmar Bergman sur Persona et L'heure du loup, notamment, cherche à redresser la barre, et pense alors que la meilleure façon de se faire connaître et de produire un long métrage à succès, c'est de réaliser un film ultra violent, avec si possible, beaucoup de sexe et de sang. Un pur film d'exploitation de l'époque, en somme, ce qu'il qualifie lui-même à plusieurs reprises de « film de merde », littéralement, auprès des techniciens et comédiens qu'il rejoignent dans ce projet, y compris l'actrice principale, Christina Lindberg, choisie non pas pour ses talents d'actrice, mais pour son physique, elle qui avait déjà posé pour plusieurs magazines, dont Playboy. Sympa comme il était, il a d'ailleurs été très clair avec elle. Selon lui, elle joue mal, et il compte bien lui donner le moins de dialogue possible. En gros, sois belle et ferme ta gueule. Heureusement pour elle et pour la suite de sa carrière, certains réalisateurs lui feront quand même un tout petit peu plus confiance. D'ailleurs, il tourne sous le pseudonyme de Alex Fridolinski, pas certain de pouvoir assumer le film à sa sortie, et il ordonne au reste de l'équipe de garder son identité secrète. Du coup, Christina Lindberg campe ici Madeleine, une héroïne rendue muette après un viol subi alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, et qui, une fois devenue adulte, est abusée par un proxénète nommé Tony, qui la drogue puis la force à se prostituer. Une intrigue bien sordide, durant laquelle, comme promis, Christina n'a donc aucun dialogue et se contente d'apparaître la mine maussade, abattue à la fois par le sort subi par le personnage qu'elle incarne et la nature de la production dans laquelle elle tourne. Et alors que Madeleine refuse de s'abandonner aux ordres de son bourreau, elle se fait crever un œil sans plus de cérémonie. Ce qui la rendra plus docile, mais pour un temps seulement, jusqu'à ce qu'elle finisse par exploser et après s'être entraînée, prenne les armes pour se venger de tous ces tortionnaires, clients comme immondes proxénètes. Vous l'aurez compris, nous sommes en plein dans un Rape and Revenge. Qui sent bon les années 70? Et si des influences comme La dernière maison sur la gauche de Wes Craven ou I Spit on Your Grave de Meyer Zarchi sont souvent cités, il ne faut bien sûr pas oublier un film du grand maître de Wibenius, La source de Ingmar Bergman, sorti en 1960 et plus ou moins considéré comme le premier Rape and Revenge de l'histoire. Comme quoi, la Suède est en quelque sorte le berceau du Rape and Revenge, et je suis certain que beaucoup parmi vous ne l'auraient pas cru, n'est-ce pas? Du coup, Thriller and Grim Film, ou A Cruel Picture à l'international, est un étrange mélange entre le cinéma de Bergman, auquel Wibenius a été biberonné, et l'exploitation américaine qu'il méprise pourtant tellement, persuadé que cela fera fonctionner le film. Et c'est vrai que cela donne une atmosphère assez étrange au long métrage, cette formation artistique indéniable dont dispose le réalisateur, qui nous donnera quelques plans presque expérimentaux qui jureront avec le reste du métrage, ainsi que cette vision très froide et calculatrice du résultat qu'il cherche à atteindre. Et en termes de violence, force est de constater que oui, le film va loin. D'autant que pour filmer les scènes d'action durant lesquelles Madeleine abat froidement ses victimes, Wibenius a utilisé une caméra de l'armée capable de filmer à 500 images secondes, ce qui donne aussi des images parfois assez spéciales, qu'il s'éclate à nous passer au ralenti pour un rendu tantôt spectaculaire, tantôt un petit peu ridicule tant il abuse de cet effet de style. On sent qu'il a profité de son matériel particulier pour s'amuser un peu. Il n'y a rien de mal à ça. Il est d'ailleurs possible que notre petit bonhomme qui trouvait le cinéma d'exploitation merdique, nul à chier et autres qualificatifs pas franchement sympatoches et qui me coûteront peut-être ma monétisation YouTube, se soit bien amusé en tournant quelques scènes. Même si, à d'autres moments, il n'a pas été très loin de péter un câble.
Car oui, il s'est passé de drôles de choses durant le tournage. Par exemple, lors de la pré-production, Christina Lindberg s'est entraînée pour le tournage aux arts martiaux et au tir à l'arme à feu, afin de paraître un minimum crédible en tant que femme forte et héroïne vengeresse. Et un jour, alors qu'elle s'entraînait au tir, elle fut arrêtée par les flics qui ont cru qu'elle tentait de leur tirer dessus, ce qui a entraîné tout un bordel, car les policiers de la campagne suédoise n'avaient ni l'habitude des femmes armées jusqu'aux dents qui cherchent à les descendre, ni des productions cinématographiques de ce genre. De plus, Christina n'avait pas son permis de conduire, mais devait passer pas mal de temps au volant pour les besoins du film. Du coup, c'est bien elle qui conduit, mais il y a un policier qui l'accompagne lors de ses passages en bagnole, qu'on ne voit jamais à l'écran, pour s'assurer qu'aucun accident grave ne survienne, mais aussi pour surveiller la façon dont ces scènes se déroulaient. Le genre d'anecdote qui abonde dans le cinéma d'exploitation, dans lequel les réals font parfois des choses un petit peu folles. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. L'une des scènes les plus connues du film est celle de la crevaison de l'œil de Madeleine en gros plan, assez choquante pour l'époque et qui fait référence au chien andalou. La scène est extrêmement bien faite et pour cause, comme pour le chien andalou, il ne s'agit pas d'un trucage. Dans le film de 1929, c'était un œil de bovin qui avait été utilisé et pendant des années, on pensait qu'une astuce similaire avait été employée pour Thriller avec un animal non identifié maquillé de façon à ressembler à un être humain. Mais en 2006, lors d'une interview, Christina Lindberg aurait avoué qu'il s'agissait en réalité d'un véritable œil d'être humain qui appartenait à un jeune homme qui venait de se suicider. Ils ont filmé la scène directement à l'hôpital, dans une clinique où Christina avait été admise un petit peu avant, et Dieu seul sait comment elle s'est retrouvée à l'hôpital en plein tournage. Si je parle au conditionnel, c'est parce que c'est une anecdote largement connue aujourd'hui, que vous pourrez retrouver sur internet ici et là, mais que c'est un petit peu une légende urbaine, et que l'interview d'origine en question est quelque part dans les limbes du web. Disons que ça participe à l'aura légendaire du film. Mais il y a autre chose qui participe à cette aura légendaire, comme je dis. Quelque chose que YouTube n'apprécie pas beaucoup. Oui, quelque chose que YouTube aime encore moins que les cadavres de jeunes suicidés exploités par une équipe de tournage. Des scènes pornographiques. Et ouais. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ce cher Vibenius avait une vision très crue du cinéma d'exploitation. Il n'était pas satisfait des premiers montages de Thriller, trop sages à son goût, et décida d'insérer entre les scènes originales des gros plans de scènes de sexe, durant lesquels rien n'est épargné aux spectateurs. Nous avons donc la chance inouïe de pouvoir admirer des pénétrations en très gros plans et filmées de façon extrêmement froide, sans aucune ambition dans le cadrage ou le plan. Christina Lindberg n'a absolument pas participé à ces images, qui ont en fait été tournées avec un couple connu sous le nom de Roméo et Juliette, un couple de Suédois connus pour réaliser des performances sexuelles live dans leur bagnole durant leur road trip. Le genre d'anecdote que vous ne trouverez que dans Cinéma Interdit. Remerciez-moi donc pour toutes ces petites histoires que vous pourrez raconter lors de vos repas de Noël chez grand-mamie, notamment. Vous serez le roi ou la reine de la soirée, et ce grâce à moi. Mais même si Christina n'a pas tourné ces scènes, elles ont malheureusement eu un impact sur sa réputation pendant quelques années. Mais que dire de ce cher Vibenius, dont vous ne connaissiez sans doute pas le nom avant cette vidéo, et qui ne réalisera qu'un seul autre long métrage après Thriller. Car évidemment, à cause de ces scènes de sexe non simulées et de sa violence parfois choquante, le film se vit refuser une sortie au cinéma et fut censuré dans divers pays d'Europe, dont la Suède, forcément. Ce qui n'aide pas beaucoup à amasser beaucoup d'argent, soyons honnêtes. Au centre de diverses polémiques, Thriller, A Cruel Pictures, eut quand même droit à sa petite renommée, mais c'est vraiment avec le temps qu'il a acquis la réputation de film culte. Et pas seulement à cause de son étrange mélange entre cinéma d'auteur et cinéma d'exploitation, ou de ses scènes de cul insérées sans vergogne, un petit peu n'importe comment. Il est quand même temps de parler du personnage de Madeleine, alias Frigga, nom de la femme d'Odin, qui, rappelons-le, est borgne. Son look, assez inédit au cinéma à l'époque, rappelle celui de personnages de comic book. Le long manteau noir, la carabine au bras, cachet de pirate devant l'œil gauche, et bien sûr, cette absence d'expression alors qu'elle assassine froidement ses bourreaux, les uns après les autres, pour notre plus grand plaisir. Son désir de vengeance et ses actions punitives après avoir subi les pires tortures de la part des hommes horribles qu'elle a rencontrés toute sa vie, ont fait d'elle, avec le temps, une icône féministe, symbole de la lutte contre le patriarcat dans certains mouvements. Mais surtout, elle inspira des dizaines d'auteurs par la suite, notamment au cinéma, comme John Carpenter et son Snake Plissken, qui semblent avoir plus qu'un petit lien avec la belle Madeleine. Et bien sûr, ce cher Quentin Tarantino, qui lui rendit hommage dans Kill Bill avec le personnage de L. Driver. Il a d'ailleurs lui-même qualifié Thriller de revenge movie le plus dur de l'histoire du cinéma, un film qui l'a fortement marqué, au point qu'il demanda aux actrices Uma Thurman et Daryl Hannah de le regarder lors de leur préparation pour Kill Bill, ce que Uma Thurman refusa, car elle avait peur de finir traumatisée par le film après en avoir vu juste une bande-annonce. Voilà qui permettra d'alimenter encore un petit peu plus la légende de Thriller, A Cruel Picture. Ouais, super accent encore une fois.
Thriller fait partie de ces films remplis de défauts parfois extrêmement grossiers, mais qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du cinéma à cause de l'influence qu'ils auront eue sur d'autres auteurs, des anecdotes scabreuses autour de leur production et de leur aura définitivement particulière. Un film qui n'aura pas fait la fierté ni accordé la gloire à ceux qui l'auront conçu à l'époque, mais qui a l'honneur aujourd'hui d'être affublé de l'étiquette de film culte. Porte-étendard de tout un pan du cinéma, de la figure de la femme vengeresse avec un personnage qui existera à jamais dans l'inconscient collectif, même si ce sera souvent sous d'autres formes, et symbole de l'exploitation sous sa forme la plus pure, avec tout le fun qu'elle peut apporter et toutes les étrangetés qui en découlent. Et le pire, c'est que même au niveau artistique, le film possède quelques fulgurances que l'on doit, encore une fois, aux influences de son réalisateur. Alors, même si le mélange des différents courants qui traversent Thriller ne s'opère pas toujours de façon très harmonieuse, cela nous donne une sorte d'ovni cinématographique unique en son genre. Et même s'il a longtemps été interdit ou censuré un petit peu partout dans le monde, aujourd'hui, c'est une œuvre majeure à plus d'un titre, à la fois confidentiel et important pour le cinéma. Donc, sentiment bien contradictoire qui symbolise parfaitement le cinéma bis, et c'est pour ça qu'on l'adore. Et j'espère que j'aurai su éveiller votre intérêt pour cette petite pépite à l'histoire riche, qui mérite qu'on continue de s'en souvenir encore très longtemps. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Cinéma Interdit, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.